Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, vous partager les 5 pensées que tous les pervers narcissiques ont. Très clairement, les 5 pensées, on pourrait résumer ça à des lois, à un code que tous les pervers narcissiques mettent en place quand ils rencontrent une nouvelle personne ou quand ils sont avec les autres. Alors la première pensée, la première loi du pervers narcissique, elle est simple, c'est « je ne vous dois rien ». Le pervers narcissique, dans sa tête, inconsciemment ou consciemment, ne vous doit rien. Dès lors que la phase de séduction vient d'être franchise, vient d'être passée, c'est-à-dire qu'au début, il vous a tout donné dans le sens où il vous a donné de l'amour, il vous a fait des cadeaux, il a été gentil, il a été parfait, il a été à votre écoute, il s'est intéressé à vous, eh bien, dès lors que cette phase est passée, ça dépend évidemment du type de pervers narcissique que vous avez rencontré, dans sa tête, c'est « je ne vous dois rien ». Donc, quoi que vous fassiez, que vous lui fassiez encore plus de cadeaux, ou que vous lui donnez plus d'amour, ou que vous soyez encore plus présent pour lui, il ne vous devra rien du tout. C'est pas pour ça, c'est pas en lui donnant de l'amour qu'il sera encore plus redevable envers vous. Au contraire, plus vous lui donnerez de l'amour, plus il vous détruira. Et c'est pour ça que souvent, on le voit, au moment où on se rend compte qu'un pervers narcissique est PN et qu'on lui dit en face, et il remarque que ça y est, vous commencez à comprendre, il redevient parfait comme au début, comme la phase de séduction. Parce que cette phase de séduction, elle a été créée de toutes pièces pour vous séduire, parce qu'il a su vous montrer un visage qui vous séduisait. Mais tout ça, ça n'était qu'une illusion. Parce qu'encore une fois, ce qu'on vit en séduction avec un PN, ça n'est pas réel. Ça n'est pas lui, c'est une illusion. Et ça, il faut bien le comprendre. La deuxième chose, et je dirais c'est assez lié, deux troisièmes pensées, la deuxième et la troisième pensée, c'est vous lui appartenez, vous m'appartenez, et ce qui est à vous est à moi. Ça, c'est les deux pensées du pervers narcissique. Pour lui, votre argent, votre voiture, votre maison, tout ce que vous avez, ça lui appartient aussi. C'est pour ça qu'on le voit souvent, les pervers narcissiques sont assez intrusifs, ils ne vous demandent pas la permission, ils prennent. Pourquoi? Parce qu'ils vous considèrent simplement comme une extension d'eux-mêmes. Le PN, dans sa tête, c'est « je ne fais qu'un avec ma victime ». Parce que son rêve, c'est d'être vous. Parce qu'il voit en vous des choses que lui n'a pas, et il est jaloux de ça. Il voit une créativité, il voit de l'amour, il voit de l'empathie, tout ce que lui n'a pas. Il voit une richesse intérieure. Et lui en face, il a quoi? Il a son propre vide. Et donc, il a envie d'être vous. Donc, il vous voit comme une extension de lui-même. Et à la fin d'une relation toxique, c'est l'inverse qui se crée. C'est-à-dire que lui se remplit un maximum, et vous commencez à vous vider. C'est comme si vous deveniez à la fin le pervers narcissique. Aussi vite que lui. C'est son objectif. Mais évidemment, vous le savez, vous êtes beaucoup plus forte que ça, plus fort que ça. Vous avez beaucoup de richesses et on peut s'en remettre. Même si c'est difficile, je vous le dis, on peut se remettre d'une relation toxique. Vous pouvez vous remplir à nouveau, retrouver la joie de vivre. La quatrième pensée du pervers narcissique, c'est la responsabilité vous appartient. Dans son cas, le PN ne se sent jamais responsable. Si, admettons, il oublie de faire telle ou telle chose, peu importe, ce sera de votre faute. Il a oublié l'anniversaire de quelqu'un, c'est de votre faute. Il a oublié d'acheter telle chose au supermarché, c'est de votre faute. Immédiatement, la responsabilité se tourne vers vous. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de protection et de défense, de projection que le pervers narcissique met en place pour éviter de se regarder lui-même et de voir ses failles. Il met immédiatement en place la projection vers l'autre pour se déresponsabiliser. Parce qu'il ne veut pas et il ne supporte pas se rendre compte de son vide intérieur, de sa souffrance intérieure. Et donc ça, c'est une des pensées du pervers narcissique. Et ensuite, la dernière pensée, la dernière loi que tous les pervers narcissiques ont en tête, c'est « ce qui est à moi, reste à moi ». Alors, ça on le voit très souvent, mais tous les pervers narcissiques ont un cocon, ont une partie en eux qu'ils ne veulent pas montrer. Par exemple, ils peuvent cacher de l'argent, ils peuvent avoir certaines choses qu'ils ont spécifiquement pour eux et qu'ils ne partageront pas aux autres. Alors encore une fois, on a tous nos petits cocons secrets et ça ne fait pas de nous des pervers narcissiques. Mais il faut bien mettre en place tout ce que je viens de vous dire et tout ce qu'on sait sur les PN. Mais très souvent, le pervers narcissique est assez, je dirais, radin sur ses possessions et il n'est pas du genre à tout vous donner. Il n'est pas du genre à tout vous livrer après cette phase de séduction.
Je dirais que les pervers narcissiques sont assez radins, assez égoïstes, ça on le sait, mais ne partagent pas toujours leurs possessions, que ce soit des possessions matérielles, de l'argent, etc. Et ne sont pas prêteurs, je dirais. Et ça, il faut le savoir. Voilà ce que je peux vous dire sur les pervers narcissiques aujourd'hui. Vous pouvez recevoir les emails privés tous les matins. Je vous envoie un mail à 9 h. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est gratuit. Vous avez le lien juste en dessous. Moi, je vous dis à très vite. Salut, je vous aime.